C'est parti. Shalom. Bah ça va bien. Alors comment... Ouais les amis, je suis content que vous soyez retrouvés aussi entre vous. C'est sympa d'avoir une bonne équipe. Ouais, j'ai un peu bronzé, il y a eu du gros soleil. Ah, t'as déchiré une énorme pizza à la brioute, Nico. Salut Imen. Ça va, Barbecue, t'es là aussi, c'est cool. Jewish aussi, t'es là. Génial. Je suis content les amis, ça me fait plaisir. On est au calme entre nous là ce soir. Et s'il y en a qui nous rejoignent et qui peuvent pas écrire, eh bien il faut envoyer un petit email à periscopedavid@gmail.com avec un petit mot sympa pour montrer que vous êtes des gens gentils. Et vous ferez partie de l'équipe pour la suite. Toujours en place, ouais, toujours au poste. Avec plaisir, RA89, c'est normal, je suis là pour ça. T'as été upgradé à RA89. Avant t'étais 88, là t'es 89, t'as pris de la hauteur. On est entre nous, ouais, c'est cool. Salut Flash. Salut Pimento. Coucou Hibiscus. Bon alors les amis, on va monter un petit peu ensemble. Quand tous les copains sont là, ou la majorité des copains est là, bah on avance. Hein. Et on va faire un petit thème très sympa aujourd'hui que vous avez été beaucoup à demander et que Nico m'a envoyé dans la liste des questions. Ah chat, t'es là, coucou. Alors on va démarrer par un thème que moi j'initie dans la liste. Bah Imen, parce que je t'ai suivi. T'es gentil, alors je t'ai suivi. Ah, tu vas pas pouvoir rester? Non mais c'est pas grave, il y aura la rediff sur YouTube plus tard dans la soirée. Parce que je la capture en même temps là. En direct de Paris, ouais. Il peut? Bon, alors on va commencer par un thème qui revient très souvent. Ah, super, Hibiscus. Le thème qui revient très souvent, c'est les questions au sujet des 7 lois noachides. Je pense que ça vous intéresse. En tout cas, c'est revenu beaucoup, soit par les copains qui sont là, qui sont autorisés à écrire, soit par les gens qui viennent dans les sessions générales. Donc si ça vous convient, on parle de ça. Vous êtes OK? Alors, OK. Allez. J'avais dit que c'était un sujet un petit peu... fallait le préparer, donc je l'ai préparé. Et donc on va le voir ensemble. Alors, on est parti. Alors, le scoop. T'as raté le thème, chat? Le thème, ça, là, moi j'initie le premier thème dont on parle ce soir, puisque c'est un sujet qui est revenu beaucoup, alors autant qu'on le traite maintenant et je le poste sur YouTube après. Et une fois que j'ai fini ce thème, en 10 minutes peut-être, un quart d'heure, c'est vous qui enchaînez, qui me demandez de quoi vous voulez parler. Alors bien sûr, hein, la soirée a été super animée avec les copains, j'ai fait le barbecue et tout, j'ai une tête dégueulasse, mais comme vous savez, on s'en fout, on est là pour écouter, pas pour se plaire, physiquement en tout cas. Ok? Alors, ça avait l'air top. Ouais, c'était canon. Hein. C'était canon. On s'est régalé. Bon, attendez, j'ai une musique là qui est pas canon là. Une musique qui me donne une image de has-been. Donc on va vite la bouger. On va bouger. Joey, t'es sympa. Alors, oh là. Qui se souvient de ça? Vous vous souvenez de ça? T'as vu les rediffs, Pimento? C'était cool, hein? C'était sympa. Vous vous souvenez de ça? Warren G. Bon, faut être de ma génération pour comprendre. Allez là, Hibiscus. Bon, on est parti? Vous attachez vos ceintures? Voilà, Warren G. Bah ouais, DJ, bien sûr que tu savais, toi. T'as la Freebox et c'est de la grosse merde. Ah, Captain Fly, désolé. Captain Fly, je sais que ton pseudo c'est pas Captain Fly, mais il est tellement sympathique pour moi, ça me rappelle les dessins animés de mon enfance, alors je t'ai baptisé Captain Fly. Ouais, ça ne rajeunit pas, hein. Ah, que la diamante est là, super. Comme on n'a pas encore... Salut la compagnie. Ah ben on a bien fait de patienter un petit peu, tu vois, il y a des gens d'habitude qui sont là, et du coup on va démarrer. Nathalie est là aussi, coucou. Donc, on y va, on est parti? On parle des 7 lois noachides, c'est un thème qui revient très souvent. Je lance le premier thème de la soirée, donc on va parler de ça. Et la suite, c'est vous qui décidez, vous me dites ce qui vous intéresse. Alors le premier scoop, les amis, c'est que les 7 lois noachides n'ont pas été données à Noach, donc Noé. C'est le premier scoop. Ce qui a été donné à Noé, c'est la 7e loi.
mais les 6 premières ont été données à Adam. Déjà, ça c'est un truc qui sort des sentiers battus, ou des clichés qu'on peut avoir sur le sujet. Alors, les 6 premières lois ont été données à Adam. La première d'entre elles, c'est l'interdiction d'idolâtrie. Alors pourquoi Adam qui voit Dieu comme son père, son créateur, c'est le seul homme sur terre, il n'y a pas encore d'idole, etc. Pourquoi c'est le prénom de ton fils, Noah Adam? C'est sympathique. Frères et sœurs en humanité, tous Gimsa. Non, je savais que c'était depuis Adam. Oui, c'est depuis Adam. Adam a reçu a reçu 6 lois et Noé a reçu la 7e qui s'est rajoutée aux 6 lois d'Adam. Et de là, on a appelé ça les 7 lois noachiques, puisqu'elles ont été appliquées les 7 à l'humanité qui a découlé de Noé pendant très longtemps, jusqu'au don de la Torah. Donc, les 6 premières lois qu'Adam a reçues, la première, c'est l'interdiction d'idolâtrie. Alors tu vas te demander pourquoi est-ce qu'on va lui donner une loi qui interdit l'idolâtrie alors qu'il est seul sur terre avec Ève et qu'il est conscient du bon Dieu. Parce qu'en fait, l'idolâtrie, ça a démarré à la base dans une intention qui était bonne, qui était à l'échelle de l'humanité de remercier les serviteurs de Dieu, comme le soleil, comme la lune, comme le vent, comme la pluie, etc. Mais au fil des générations qui en ont découlé, on s'est égaré, et les gens ont donné beaucoup plus d'importance en matière de culte aux serviteurs de Dieu, quitte à les idolâtrer, et Dieu, bien entendu, savait que ça se passerait comme ça. Donc il a donné ce premier interdit qui était l'interdiction d'idolâtrie. Le deuxième interdit que Dieu a donné à Adam, c'était l'interdiction de profaner son nom. Salut Yitrak. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'interdiction de profaner son nom? C'était l'interdiction de blasphémer. Quelle que soit la langue qui allait avoir lieu, quel que soit le nom de Dieu utilisé. Et dans ces 2 premières lois, vous voyez, on revient autour de Dieu. Les 2 lois concernent Dieu en lui-même. Donc 2 sur 6, quand Adam n'en a que 6, ça fait déjà 33%, tu vois, ce qui est énorme. Un tiers des lois qui régissent l'humanité de Adam et de ce qui en découlera jusqu'à Noé, c'est-à-dire 10 générations, un tiers de ces lois concernent quand même le Big Boss, tu vois le délire. Pourquoi? Parce qu'entre Adam et Noé, tout le monde savait que Dieu existait. D'accord? C'est la genèse de l'humanité. Dieu est encore connu de tous, visible de tous, mais il y a des grosses tentations également d'idolâtrer ou d'idéaliser les serviteurs de Dieu pendant tout ce temps-là. Donc Dieu te rappelle quand même que c'est lui le patron et c'est lui le bonhomme. Pourquoi l'interdiction de blasphémer est importante? Parce que utiliser le nom de Dieu, ça peut te donner énormément de raisons de justifier tes actes. Des guerres sont menées au nom de Dieu. Des esprits simples sont dirigés au nom de Dieu. Quand on partait en guerre avant, jusqu'à l'Antiquité et Moyen-Âge, etc., on partait en guerre au nom de Dieu. Donc tu vois toute l'importance que le nom de Dieu a, en dehors du fait que les gens juraient sur le nom de Dieu, etc. Donc ça, c'était important de savoir que tu devais contrôler et vénérer ce que tu en faisais. La troisième... Vous êtes toujours là, ça vous intéresse? Oui, Aziz, bien sûr que tu le sais, toi, aujourd'hui, mais on ne doit jamais tuer au nom de Dieu, mais avant, on déclarait une guerre en disant Dieu le veut. Vous voyez, Dieu le veut. Donc, eux, c'est nos ennemis, il faut les exterminer, Dieu le veut. Le prêtre, enfin, pas le prêtre, mais disons, ce que j'appelle prêtre, c'est pas forcément chrétien. Le prêtre, c'est-à-dire le prêcheur ou le patron d'une communauté autour d'une croyance, qui pouvait être païenne ou autre, allait se servir pour justifier la décision en disant qu'elle lui avait été transmise par Dieu en direct. Oui, MacBernick, je te lis, je suis visible. D'accord? Aziz, c'était des époques barbares quand tu les regardes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était leur réalité. Si quelqu'un il y a 50 ans en arrière regarde nos mœurs, il va dire qu'on est des fous. Quand toi tu regardes les mœurs il y a 50 ans, tu vas dire que c'était des arriérés. Mais quand tu es à l'instant présent, c'est la norme. Donc c'était des barbares quand tu les juges aujourd'hui, mais à l'époque c'était leur norme. Donc c'est le troisième interdit, on y arrive, c'était l'interdiction du meurtre, de tuer. Ça a été donné, l'interdiction de faire couler le sang. Ça n'a pas duré longtemps, puisque la génération suivante qui a suivi Adam, c'est-à-dire ses propres enfants, il y a eu le premier meurtre de l'histoire. Donc le premier meurtre de l'histoire, c'est Caïn qui a tué Abel, et c'est un génocide, puisqu'il a tué à lui seul 25% de l'humanité.
à ce moment-là, ils sont 4. D'accord? Donc il en a tué un sur les 4, il a tué 25% de l'humanité. Maintenant, il faut que vous compreniez que quand dans l'humanité, il y a une notion nouvelle qui apparaît, elle est dramatique en soi. Oui, c'est Caïn qui a tué Abel. Et la raison de son meurtre était la jalousie. Alors, le premier homme dans l'histoire, que ça soit Adam ou n'importe quel homme dans l'histoire qui commet pour la première fois un acte ou qui amène pour la première fois une idéologie, amène une notion nouvelle dans l'humanité. C'est quelque chose en soi de dramatique. Parce qu'il amène une nouvelle réalité. Salut Ahmed. Ahmed, pour toi qui viens de nous rejoindre, on est en train de parler des 7 lois noachides, qui est un thème qui est revenu souvent dans les questions demandées. Ok, vous comprenez, il amène une nouvelle réalité. Avant le premier meurtre, personne ne sait que c'est possible de tuer ou que ça existe. D'accord? Avant qu'il y ait le premier... C'est comme si, par exemple, je vais te caricaturer ça, ou disons le vulgariser, tu es dans une relation conjugale, ou avec ta petite amie, vous vous faites confiance à 100%, vous vous aimez tous les deux, et un jour, malheureusement, il y en a un de vous deux qui trompe l'autre. Ça amène une nouvelle réalité. Tu comprends? Quelque chose qui chamboule la chose et qui va donner une nouvelle réalité au futur. Donc le premier homme qui va commettre un meurtre ramène la notion de meurtre dans l'humanité. Le premier meurtre, vous comprenez? Oui, bien sûr, Dieu préserve. Mais dès qu'un type amène une notion nouvelle dans l'humanité, eh bien, il est systématiquement nommé dans la Torah. Pas parce que lui est important, parce que son essence, dans le sens où de ce qu'il amène comme nouvelle réalité, est importante. Donc quand on te dit dans la Bible, par exemple, Caïn tue Abel, c'est pas parce que c'est important que son prénom soit Caïn, mais c'est parce qu'il a ramené l'essence du meurtre dans le monde, et en l'occurrence, Caïn, qu'on prononce en hébreu Caïn, est une racine de Kina, qui veut dire jalousie. Donc le type pouvait très bien s'appeler Jean-Pierre, on s'en fout de son prénom, mais il est nommé selon l'essence de son acte. Ok? Voilà. Deuxième interdit, c'est l'interdit du meurtre. On l'a vu que ça n'a pas tardé avant qu'il soit transgressé, puisque c'est dans la génération qui a suivi Adam, son fils, qui a tué son deuxième fils. Alors, la quatrième loi qu'on appelle Noachide, mais à tort, puisque pour l'instant c'est encore des lois qui sont données à Adam, c'est l'interdiction des relations interdites. On parle de relations sexuelles. Donc là, on parle de tout ce qui a trait à l'inceste. À ce moment-là, dans les relations interdites, on va retrouver la relation avec sa mère. Il y a 6 formes de relations interdites à ce moment-là. Ok? C'est des relations qui sont, voilà. Pas tout était interdit, tu vois. Par exemple, dans ces 6 formes de relations, un père avec sa fille, à ce moment-là, c'était pas interdit. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des 6 relations, mais c'est facile à trouver. Salut Virginie. Moi, je nous amis, tiens. Ok. La 5e interdiction, c'était l'interdiction de voler. Et que ça soit quelqu'un de ton peuple, un juif, un non-juif, peu importe, c'était interdit de voler. C'est le 5e interdit, la 5e interdiction. La 6e loi, c'était de créer des tribunaux. Salut Adil, ça va super. Adil, si tu viens d'arriver, on parle des 7 lois de Noachide, d'accord? Et comme je le disais, elles ont été appelées les 7 lois de Noé c'est le vrai scoop de la soirée pour l'instant, c'est que c'est pas vrai que ça s'appelle. Les lois de Noé ont leur nom uniquement pour la 7e loi que Noé a reçue. Mais les 6 premières lois, c'était les lois d'Adam. Donc comme l'humanité a redémarré à partir de Noé, on les a nommées les 7 lois de Noé. Mais pendant 10 générations, de Adam jusqu'à Noé, il y avait les 6 lois d'Adam. Donc personne ne parle. D'accord? Donc les 6 lois d'Adam plus la 7e loi que Noé a reçue, ça donne les 7 lois de Noé. Donc la 6e loi, c'est la loi de créer des tribunaux. Les tribunaux à l'époque avaient pour but de faire respecter les 5 autres lois. Donc l'humanité devait dans chaque ville créer un tribunal avec des juges, etc. La 7e loi, donc, c'est la loi que Noé a reçue une fois qu'il est sorti de l'arche pour repeupler la terre, et qui est, pardon, excusez-moi, c'est l'interdiction de manger une partie d'une bête encore en vie. Donc comme on a déjà donné plusieurs fois l'exemple, c'était déjà interdit
d'avoir une vache devant toi, de lui couper une jambe, de manger la jambe et de laisser la vache vivante. Ok? Voilà, donc là on a fait le tour de qu'est-ce que sont les 7 lois noachides. Ensuite, puisqu'on va poursuivre dans l'humanité ou dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Donc l'humanité a été régie comme ça sous le couvert de ces lois pendant encore 10 générations, de Noé jusqu'à Abraham. Et Abraham, lui, a reçu... Pourquoi Oui, avant, effectivement, Nico, bien vu. Avant, oui, les gens pouvaient, par exemple, manger une partie d'une bête qui venait de chasser ou d'attraper et la garder vivante en se disant ça sera toujours frais demain ou meilleur demain. C'était pas un interdit, quoi. Ça se pratiquait, mais quand dans les raisons qui ont donné, qui ont amené Dieu à vouloir détruire le monde en faisant le déluge, il y avait une de ces raisons-là. C'était inhumain, en fait. Enfin, c'était inhumain. C'était immoral. Il s'est aperçu que c'était pas bon pour la terre. Et il a... bon, il faut comprendre qu'il n'y a pas de notion de temps chez Dieu. Il savait très bien déjà avant. Comprenez, il savait très bien avant. Mais Dieu a toujours l'espoir que l'humanité se comporte différemment. Et après, ça, je vais vous donner... Pourquoi il y a le paradoxe que Dieu a toujours l'espoir. On va le voir un peu plus tard. Ce sera intéressant. Ok ? Puisque Dieu, a priori, sait tout. Il connaît déjà le futur, le passé, le présent, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir... ce paradoxe qui se pose et qui ne contredit absolument en rien la notion de divinité, du divin. Donc on a dit, de Noé jusqu'à Abraham, pendant 10 générations, Noé a survécu comme il était le seul descendant à être clean dans sa tête, c'est ça? Alors non, Noé il a survécu en fait parce que quand Dieu a regardé l'humanité, le seul homme qui était juste parmi l'humanité, c'était Noé. Mais c'était pas un type bien. Alors Sem, etc. sont les enfants de Noé. Noé, c'était pas un mec, ce que tu vas dire, c'est un mec bien. C'était un mec juste. Si je peux te donner un exemple aujourd'hui de la différence entre un mec bien et un mec juste, c'est un mec qui va respecter la loi de A à Z, mais ça fera pas de lui un mec bien parce que il va pas faire mieux. C'est-à-dire, il peut respecter tout, le code de la route, le code pénal, etc. Et puis t'as un mec qui est en train de crever la dalle sur un trottoir, et puis l'autre, il va pas l'aider, tu vois. Bon, c'est le gars, en vérité, rien ne lui impose. S'il l'avait fait, ce serait un mec bien, tu vois. Bon, voilà la différence. Donc Noé, c'était le seul mec qui était juste dans sa génération. Voilà. Mais c'était pas un mec bien, et pourquoi Dieu a considéré que c'était pas un mec bien? Parce que quand il lui a donné sa mission, il lui a dit, voilà, je vais détruire le monde, ok. Je t'ai choisi toi parce que t'es le mec juste de la génération pour refaire. Merci, Aziz, c'est gentil. Je vais te choisir toi pour faire ce que tu veux faire. Eh ben Noé, en fait, t'as pas dit, non mais attends, peut-être que je peux les convaincre, donne-leur une chance. Tu vois, il n'y a rien qui lui demandait de se comporter comme ça. Mais s'il avait fait ça bien, il aurait reçu un qualificatif différent. Il aurait reçu un qualificatif de dire, c'était le mec bien de la génération. Or, comme la Torah est précise et qu'elle donne l'essence des choses, elle n'exagère pas ni quoi que ce soit, elle te dit c'était le juste parmi sa génération. Donc on a dit, de Noé à Abraham, il se passe 10 générations, et Abraham, lui, va recevoir 2 lois supplémentaires. Oui, comme avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, par exemple, effectivement, qui arrivait bien après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Au moins 10 générations après le déluge, puisque Sodome et Gomorrhe, c'est des contemporains d'Abraham, là où Abraham, lui, a lutté à 10 reprises, a négocié à 10 reprises avec Dieu pour que ça se passe pas. Salut Rosamonde. Donc Abraham, lui, va recevoir 2 lois, une qui reçoit de Dieu et une que lui impose. Celle qui reçoit de Dieu, c'est la circoncision, quand il conclut l'alliance avec Dieu, et celle que lui, il crée, c'est la prière du matin, puisqu'il a initié la prière du matin. Noé, il a vécu, je veux pas dire de bêtises, mais je crois un truc comme 800 ans, 700 ans ou 800 ans. Je me souviens pas vraiment, mais c'est marqué de toute façon. C'est marqué. Je vais pas me lever pour chercher le livre et ouvrir le chapitre de Noé, mais c'est une information banale, quoi. Je peux pas tout garder en tête là. En plus, je me suis tapé le whisky et tout. Là. Mais si ça t'intéresse, Aziz, et que tu veux pas faire l'effort de l'ouvrir, le bouquin, je te le dirai. Bon. Ensuite, donc Abraham, lui, il a
Abraham, lui, donc il a reçu une loi, la circoncision, il en a imposé une, il en a créé une qui était la prière du matin. Ensuite, Isaac, j'explique comment la multitude d'animaux sur son arche. Ok, on va le faire. Laisse-moi terminer tout ce qui est. Genre, j'ai encore 5 minutes et après je t'explique les animaux sur son arche, ok? Tu t'es demandé aussi pourquoi il vivait aussi longtemps. Ouais, c'est facile, je vais t'expliquer. C'est un truc hyper basique, pareil. Ok, donc je garde la notion de comment il a fait pour entrer tous les animaux sur l'arche et comment il a. C'était quoi la deuxième question? Ah oui, pourquoi il vivait aussi longtemps les mecs? D'accord. Je vais répondre Nico. Ok, bon, laissez-moi juste terminer. Comme ça, parce que ça vous intéresse, on fait le sujet des lois noachides à fond et vous comprenez qu'est-ce qui est aujourd'hui encore dans les 7 lois noachides, qu'est-ce qui est pas. Donc Abraham, il a imposé la prière du matin, c'est lui qui a initié la prière du matin, et il a reçu la circoncision. Isaac, son fils, il a amené dans le monde la notion de dîme. Quand Isaac faisait des récoltes, il avait dédié 10% de ses récoltes pour les pauvres. C'est ce qui s'appelle chez les juifs le maaser. Maaser, ça veut dire 1/10. Et aujourd'hui, les juifs ont la notion de prendre 1/10 de leurs ressources, c'est-à-dire leur salaire ou leur dividende ou ce que tu veux, pour en faire des donations à des nécessiteux ou à des causes. Ok? Bon, dans la réalité, c'est comme si je te dis, est-ce qu'on a encore la dîme chez les chrétiens ou quoi? C'est chacun fait comme il veut, malheureusement. D'accord? D'ailleurs, en l'occurrence, ce n'est pas une loi de la Torah. Non, c'est pas une loi de la Torah. Donc un juif qui ne le fait pas, il ne transgresse pas la Torah. Et ensuite, on a Jacob, et donc Isaac, il a la dîme, et il a instauré la prière de l'après-midi. On le sait, puisque à un moment, c'est marqué qu'il s'est retrouvé dans un champ, et on parle de la position du soleil, on en conclut que c'est l'après-midi, et il a prié. Et ensuite, on a Jacob qui lui, va instaurer la prière du soir et qui va interdire de manger les parties d'une bête cachère qui sont autour ou connectées au nerf sciatique. Ok? C'est Jacob l'après-midi. Non, mon gars, tu te trompes. C'est Yitzhak l'après-midi. D'ailleurs, c'est même facile, c'est mémotechnique. Hein. Abraham le matin, Isaac le midi et le soir, comme la journée à l'avance. D'accord? Non, Camini Castor, tu te trompes. Désolé d'être aussi frontal, mais tu te trompes là. Il n'y a même pas de débat. Ok? Donc on arrive là, on a vu, il y avait les 7 lois de Noé. Ensuite, Abraham qu'en rajoute 2, ça fait 9. Ensuite, il y a Isaac qu'en rajoute 2, ça fait 11. Et Jacob qu'en rajoute 2, ça fait 13. De Jacob jusqu'au don de la Torah, la lignée des Juifs, les descendants d'Israël, donc les descendants de Jacob, en ont eu d'autres qui se sont accumulés, d'autres règles qui se sont accumulées, qui ne sont pas détaillées dans la Torah à ce moment-là. Elles sont détaillées par la suite quand on a le don de la Torah. Mais il ne faut pas croire que les générations entre Israël, donc Jacob et Moïse, n'ont fait que ces 13 lois. Elles en ont reçu d'autres. Et à la sortie d'Égypte, lorsqu'ils se retrouvent au mont Sinaï et qu'ils ont reçu la Torah, il y a eu toutes celles qu'ils ont reçues, plus le don de la Torah qui en a rajouté tout un paquet. Alors maintenant, on a dit, et j'oublie pas la notion des animaux dans l'arche et pourquoi les mecs vivaient aussi longtemps, mais je vais aller au bout de l'explication pour que vous compreniez bien que les 7 lois noachides, c'est pas que les 7 lois noachides. Pour avoir une logique intellectuelle, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Donc, je peux vous donner que les 7 lois et on s'arrête là. Ou alors je peux vous donner tout le truc. Et moi, mon idée, c'est de vous donner tout le truc, ok? Au moment, quand la Torah arrive et qu'elle donne des nouvelles lois, il y a une nouvelle réalité, on a expliqué. Quand tu es le premier homme à faire un truc, tu ramènes une nouvelle réalité dans le monde. Le premier meurtre, le premier vol, etc. Au moment où les Juifs reçoivent la Torah, il y a des nouvelles règles, des nouvelles lois qui sont appliquées. En général, les lois, elles sont faites parce qu'il y a eu un constat sur ce qui a été fait précédemment, ça ne marchait pas, ou alors il va y avoir dans le futur des choses à faire et pour lesquelles on te dit il faudra faire comme ça. Donc dans les 613 lois, il y a des lois qui seront applicables au temple, et le temple n'existe pas encore, mais on t'explique comment il faudra faire, ok? Mais il y a eu un changement de réalité. Quand par exemple avant on te disait l'inceste c'est ça, c'est interdit de faire ci et ça, si par exemple c'était pas interdit entre un père et sa fille de coucher ensemble, admettons,
bon, bah, il se passait rien. Mais quand la Torah est apparue et qu'elle te dit dans l'inceste, maintenant, c'est interdit un père et sa fille, c'est interdit ci et ça apporte une nouvelle réalité. Et c'est pour ça que tu vois bien qu'au niveau de la nature, ça apporte un changement. Avant, tu as même des cas où Lot, par exemple, qui était le cousin d'Abraham, a couché avec ses filles et il y a eu des lignées qui sont descendues d'eux, qui sont des lignées qui sont tout à fait normales, hein, physiquement, etc. Il y avait pas, à aucun moment ils ont eu peur d'une consanguinité ou un truc dans le genre, ça n'existait pas. Mais un changement dans la réalité et dans la nature est apparu, ce qui fait que est apparu la consanguinité etc. Ok. Donc il y a eu un changement de réalité à partir de ce moment-là. C'est pour ça que tu dis ouais, mais avant les gars ils couchaient avec leurs sœurs, c'est marqué dans la Bible et tout. Oui, mais c'était pas interdit. C'était pas interdit. Merci, merci Julie. Merci. Lot, tu connais Lot? Non? Tu as pas suivi Lot, l'histoire de Lot? Qui, on disait qu'il ressemblait énormément à Abraham. En fait, ils avaient la même tête. Ah bah non, Lot c'est pas dans l'islam. Regarde, c'est dans le pareil, c'est dans le premier livre de la Genèse. Dans tu peux le trouver dans la. Déjà, on en parle déjà dans la troisième paracha, ce qui veut dire la troisième, le troisième pas chapitre, mais la Torah chez les Juifs elle est découpée en ce qu'on appelle une paracha, c'est on va dire une tranche quoi. Oui, alors il y avait pour Lot, eux ils ont cru. Attends, voilà, on y revient, Mini Castor, mais je termine là, je viens de terminer. Lot était le messager du peuple de Lot. Non, Lot c'était en islam. Alors peut-être qu'on parle pas du même, mais moi je te parle du contemporain d'Abraham qui était qui était euh, qui était son contemporain quoi. Je sais pas d'où il se trouve dans l'islam, mais voilà où ça se passe dans le judaïsme. Ah, la musique sympathique, ouais. Merci. Ok, donc on a fini le truc, vous avez compris, ensuite il y a le don de la Torah, donc il y avait plein de règles avant, n'existaient pas, à partir du moment où ça apparaît, on a un changement de réalité. Avant les gens, il y avait des règles, ouais, il n'y a rien à voir. Avant les règles, par exemple sur l'inceste, c'était défini, il y avait 6 types d'inceste, après on a dit, bon bah voilà toutes les règles d'inceste, c'est pour ça que tu pouvais voir avant écrit dans le texte qu'un tel couchait avec sa sœur, admettons, ou avec sa fille, et admettons c'était pas interdit, parce que ça n'était pas encore écrit dans les règles. Salut Steve. Ok, jusque-là vous me suivez? Bon, maintenant on va passer à la question de l'arche et on va passer à la question de pourquoi il vivait aussi longtemps. Alors si tu veux bien, on va commencer par la question de pourquoi il vivait aussi longtemps. C'est beaucoup plus simple à résoudre que la question des bébés dans l'arche. Ok? Et en même temps, je m'allume une clope. Quand... Merci. Oui, une règle apparaît soit pour changer une réalité ou pour une nouvelle réalité. Absolument. Et en l'occurrence, en résumé c'est ça, mais en l'occurrence, les règles de la Torah, quand elles sont apparues, étaient là soit pour donner des commandements applicables immédiatement, soit pour donner des commandements qui vont être applicables dans un temps futur, comme tous les commandements qui sont liés au temple. Le temple n'existait pas au moment du don de la Torah, mais on t'expliquait comment ça allait se passer plus tard. Or, le don de la Torah, ça s'est fait en une seule fois. Donc, il fallait que tout soit donné en même temps. Ok? Donc, on a changé la réalité qui va se passer plus tard. Jusque-là, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, les amis, ou pas là? Ça marche, ils devaient être impatients. Ouais, ils étaient absents. On va croire que l'industrie des tabacs sponsorise mes vidéos. Ouais. Je suis désolé pour le mauvais exemple que je donne s'il y a des enfants parmi nous là. Désolé les gosses, ne fumez pas, mais bon, je peux pas donner des leçons à ce moment-là. Bon, c'est des raisons personnelles, mais je garde toujours le sourire, comme vous le savez. Ok? Alors, on en était où? On en était à pourquoi les mecs vivaient aussi longtemps. Alors, regarde bien. Quand l'humanité arrive sur Terre, quand Dieu crée le premier homme, il faut tout construire, il faut tout créer, il faut tout bâtir, etc. Il faut que tu comprennes que Dieu n'a rien fait d'inutile dans le monde. Le principe de base, c'est que la création et le plan divin a une utilité pour tout. Alors,
Tout, ça peut être par exemple, si un jour tu as un oiseau qui te fait caca sur ton manteau, tu vas te dire mais c'est quoi ce délire, etc. Sache que ça a une utilité. Ok, tout a une utilité, tout fait partie du programme. Même la télé, ben ouais, la télé-réalité, ça peut avoir une utilité. Peut-être parce qu'à un moment, il y a un type qui devra rester chez lui et scotché devant sa télé, ça faisait partie de ce qui était prévu. Donc, il y a une utilité, tu vois. On connaît pas, nous, quel est le programme, tu vois, mais tout a une utilité. Un mec qui va construire un mur de traviole, ça va servir à un moment. Ouais, mais ça m'étonne pas. Eh ben, même François Hollande, il a une utilité, figure-toi. Tout a une utilité. Dans la mesure, un moment où il n'y a pas d'utilité pour quelque chose, ça disparaît. Des fois, c'est triste, mais malheureusement, t'as un mec, il est dans la fleur de l'âge, il a un accident de bagnole, il part. Il a fini son programme sur Terre, où il pouvait plus arriver dans l'aboutissement de son programme. Il était plus utile au programme du monde, dans les croyances, pour ceux qui sont croyants. Voilà. C'est pour ça que c'est pas dramatique, si tu veux, la mort. Le mec, il a fini son boulot, il n'a pas de raison de rester, il va perdre son temps, tu vois. Il sera mieux là-haut que en bas, si je caricature. Bon. Donc tout avait une utilité. Maintenant, tu te rends bien compte, salut Romain, que quand tu es dans les débuts et que tu as tout le monde à construire